Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la RTAOPH, nous sommes très contents de partager avec vous sur le plateau de l'émission Asla et nous des thèmes à couper le souffle. Et pour objectif de vous ouvrir les yeux sur les réalités du monde caché. L'Église et les dénominations, division ou amour, c'est le thème de ce samedi 8 février 2025. Papa Charles, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir à vous, bonsoir à toutes ce qu'on appelle les diasporas à travers le monde. Et puisque nous évoluons aussi sur, grâce à ce signal de Zena TV. Et merci aux auditeurs, aux téléspectateurs de la RTAOPH. Et d'entrée de jeu, nous vous disons merci parce qu'à travers les messages, nous comprenons que beaucoup adhèrent à cette émission, adhèrent aux objectifs que nous nous sommes fixés par la grâce de Dieu par rapport à cette émission. Et comme j'ai pris l'habitude de le faire, au début de notre émission, et donc à travers les premiers mots qui sortent de nous au cours de cette émission, je voudrais par la grâce de Dieu inviter chacun de nous à avoir confiance en soi. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre nous ont perdu la confiance. C'est-à-dire nous ne nous faisons plus confiance par rapport aux réalités de la vie, par rapport à la marche actuelle du monde, par rapport à tout ce que nous rencontrons comme pesanteur de la vie d'aujourd'hui. Beaucoup ont cessé de croire. Beaucoup ont cessé de faire des efforts. Il y a certains d'entre nous qui ont préféré donner la gestion de leur vie par procuration à d'autres. Ils ne font plus rien. J'ai été avec un de mes neveux parce que j'avais eu des reproches, des remarques, des observations de la part de sa femme qui ne le voyait plus à la maison. Il était absent, il était rare. Il s'était détaché même des préoccupations de tous les jours de la maison. Et j'ai dû l'appeler et il me dit que depuis peu, il accompagne quelqu'un. Il est avec quelqu'un comme chauffeur, comme garde-corps. Et ce qui fait que il est tout le temps avec cette personne et il ne laisse cette personne que quand cette personne va dormir. Et nous sommes rentrés dans les détails. Je me suis rendu compte que ce jeune homme avait cessé d'exister en tant que tel. Que ce jeune homme n'avait plus confiance en lui. Parce qu'il me disait que c'est là-bas où il mange, c'est là-bas où il vit, c'est là-bas où il peut trouver un petit quelque chose. Donc il se dit que s'il partait de là, il perdait le tout. Et j'ai dû le raisonner pour lui dire que cette situation ne sera pas une situation
pérenne. C'est-à-dire qu'il arrivera un jour que la personne qui l'accompagne ne puisse plus être dans les prédispositions de l'entretenir comme il le fait. Et qu'il fallait qu'il prenne sa vie en charge. Combien d'entre nous aujourd'hui ont cessé de croire au potentiel qu'ils ont? On cessé de croire, surtout pour nous qui prions, à la présence de Dieu en nous. On se dit, on ne peut pas. Parce que le raisonnement de beaucoup est simple, madame la journaliste, que à quoi bon faire des efforts, puisque selon eux, les efforts ne produisent plus. Il suffit d'être le beau-frère d'un tel. Il suffit d'être l'ami de telle personne. Il suffit d'être le courtier de telle autre personne. Il suffit d'être, et les gens vivent comme ça. Et ils s'oublient. Et dans pareilles circonstances, même votre vie personnelle, vous n'arrivez plus à l'assumer. Même votre vie personnelle, vous n'arrivez plus à la gérer parce que vous avez donné la gestion de vos vies à d'autres personnes. Donc je voudrais, dès l'entame, rappeler aux uns aux autres que nous avons un potentiel en nous. Et si nous croyons en Dieu, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer, nous devons faire confiance en Dieu et faire confiance en nous. Puisque la piste d'atterrissage de l'Esprit de Dieu, c'est en nous. Et si nous l'encombrons de ce qui n'est pas bien, l'Esprit aura du mal à être en nous. Moi qui vous parle, je le répète, je dis, je ne suis pas saint. Mais les péripéties de la vie m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre puissance que Dieu, qu'il n'y a pas d'autre pouvoir véritable que Dieu, qu'il n'y a pas d'autre refuge sûr que Dieu. Je le dis en fonction des différentes expériences que nous avons eues par-ci par-là. Voilà, madame la journaliste, ce que je tenais à dire dès l'entrée, dès l'entame de cette émission. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que le thème de ce numéro est l'Église et les dénominations, amour ou division. L'Église est le corps du Christ. Papa Charles, prier aujourd'hui, croire en Dieu, une routine, une monotonie, je devrais dire, une habitude. Très bonne question, madame la journaliste. Que signifie la prière de nos jours? Je voudrais que, en toute humilité, que chacun de nous se pose cette question. Nous qui fréquentons les lieux de prière, nous qui allons à l'église, quelle importance nous donnons à la prière aujourd'hui? Est-ce que la prière est devenue pour nous une simple habitude, une routine, une monotonie? Parce que, vous voyez les familles entières qui se lèvent le dimanche matin pour aller à la prière. Moi, je disais à des frères que la prière est un état d'esprit. La prière, ce n'est pas se souvenir de Dieu le dimanche. La prière, c'est vivre avec Dieu au jour le jour. Et le dimanche, c'est comme un accomplissement. C'est-à-dire que nous allons parce qu'il y a ces aspects de vie communautaire qu'il faut aussi que nous puissions avoir en nous. Mais la prière, c'est nous-mêmes, madame la journaliste. Je dis aujourd'hui, la véritable église, c'est la relation personnelle que l'on fait avec son Dieu. Aimer Dieu plus que tout. Cela veut dire que quand on aime Dieu, on ne va plus dans la magie. On ne touche plus à ce qui est contraire à Dieu. Et Dieu donne une compréhension facile de l'église en soi. Aime ton prochain comme toi-même. Aime sincèrement ton prochain. C'est-à-dire que ne fais pas à l'autre ce que tu ne souhaites pas que l'on fasse à toi. La base est là. Tout ce qu'on ajoute après là ne signifie absolument rien. Ça peut être simplement de support pour comprendre une certaine façon de marcher avec Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se coller des schémas. Il faut se coller des artifices pour être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est simple. L'aimer. On l'aime, on ne va plus se fourrer dans ce qui n'est pas de Dieu. Aller dans la magie noire, aller dans la magie blanche, aller dans l'ésotérisme. On croit en Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ça puisse secouer ou pas, on reste attaché à Dieu. Et on aime son prochain comme soi-même. Et tu ne peux pas faire à l'autre ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse à toi. Voilà, c'est ça, la relation avec Dieu. Maintenant, on va enjoliver en mettant les dénominations, en mettant les noms, en mettant tout ça, ce sont des schémas qui n'apportent rien dans la véritable intimité avec Dieu. Aujourd'hui, oui, vous allez voir des gens qui vont se préoccuper de préparer la tenue qu'ils vont porter le dimanche. Mais ils ne préparent pas leur cœur. Le cœur reste assujetti à tout ce qui est terrestre. Haine, envie,
jalousie, médisance, calomnie, hypocrisie. Ça, on ne cherche pas à soigner. Mais on prépare la tenue. Puisque le dimanche dernier, j'ai épaté les autres par telle tenue, quelle tenue je vais porter. Donc, on accorde beaucoup d'importance aux aspects extérieurs. Et dans ce genre de circonstances, quand on n'a pas compris la relation avec Dieu, quand on n'a pas compris ce que Dieu veut de nous, quand on n'a pas compris ce que Dieu attend de nous, le résultat c'est quoi? C'est qu'on fait de la prière une habitude. On va pique-niquer, on va aller à la prière, on va aller rencontrer les autres, on va aller chanter, on va aller... Donc ça devient évidemment une routine. Or, la routine ne devait pas être celle-là. L'habitude devait être celle de la crainte de Dieu, de se mirer, de se regarder, de se poser la question de savoir chaque instant, chaque minute, est-ce que je suis en conformité avec ce que Dieu demande, avec ce que Dieu veut. Merci beaucoup, Papa Charles. Selon vous, qu'est-ce qui est incompatible avec une véritable prière en Christ? Qu'est-ce qui est incompatible avec une véritable prière en Christ? Suis-je moi-même disposé à donner des leçons aux autres? C'est ça la grande question. Parce que quand nous nous présentons devant les autres, le grand exercice à faire, c'est ça. Ce n'est pas faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, moi je pense que l'incompatibilité tient de ce que je venais de dire un peu avant, à savoir que dans le décalogue, Dieu nous parle de sa jalousie et il nous dit tu n'aimeras que Dieu. C'est-à-dire que la première incompatibilité, c'était le mélanger. C'est-à-dire il y a des gens qui disent, comme me disait un ami, Charles, du côté des ancêtres, je suis fort. Je tiens de mon oncle tel totem. Je tiens de mon oncle tel talisman. Donc, vous pouvez me bousculer du côté de la tradition, je suis fort. Du côté de l'église, je ne rate pas une séance. Là aussi, je suis fort. Et je me suis donné aussi à telle maison. Donc, du côté mystique aussi, je suis fort. Donc, la personne se dit, totem, du côté traditionnel, maison, du côté mystique, prière, du côté de Dieu. Il dit qu'il a pris le temps de se faire toute la couverture. Or, l'incompatibilité, c'est croire en Dieu, prétendre servir Dieu, mais appartenir à d'autres entités qui ne répondent pas à la volonté de Dieu. C'est ça la grande incompatibilité. Qu'est-ce qui est incompatible avec la prière? Mais c'est l'état dans lequel on n'obéit pas à la mise en pratique de l'amour de Dieu. C'est ça. Si on pouvait se rendre compte de combien d'entre nous, les jours de prière, nous arrivons dans les lieux de prière avec des bagages entiers, remplis de problèmes qu'on a vus avec les autres, et on n'a pas eu le temps, en venant à l'église, de régler ces problèmes. Alors que Dieu dit, il faut, pour l'implorer, rentrer dans sa chambre. Il donne l'image de rentrer dans sa chambre. Et pour le faire, il faut d'abord avoir, quand nous lui demandons de pardonner nos offenses, il dit, pardonnez d'abord. Voilà, donc il y a ça. Donc, vous savez, aujourd'hui, on est arrivé à asseoir l'homme et asseoir la femme sur des schémas qui les détachent de la véritable intimité avec Dieu. Je ne cesse de le dire. On profite de la misère, on profite de la précarité pour dire aux gens, vous venez prier pour être riche, vous venez prier pour avoir le visa, vous venez prier pour avoir le voyage, vous venez prier pour avoir l'enfant, vous venez prier pour avoir le mari. Et on est dans ce film-là, virtuel, ce film fiction, cette fiction, où tout le monde a l'impression qu'il croit en Dieu. J'ai même vu une église où on donne des machettes aux gens pour taper Satan. Donc en plein culte, les gens sont en train de taper Satan. Il y a des églises où j'ai vu des pasteurs se laver et les gens doivent venir prendre l'eau avec laquelle le pasteur... Donc il y a beaucoup de choses. Et j'ai vu des pasteurs sortir des passeports de leurs chaussures envoyés par Dieu. J'ai vu plein de choses qui se font, qui détachent l'homme de la véritable quête de Dieu. Qui détache, c'est-à-dire qu'on devait apprendre à l'homme, lui dire que là où tu es assis, avec une foi sincère, tu es en contact avec Dieu. La grande incompatibilité, c'est de ne pas aimer. Quand on n'aime pas, on ne peut pas aimer Dieu. Quand on n'a pas l'amour de Dieu en soi,
on ne peut pas prétendre prière. C'est la grande incompatibilité avec la prière. De nos jours, on voit plusieurs églises, surtout dans notre ville Océane. Il y a tellement trop des églises et nos sociétés gagnent quoi de ces églises-là? Ah, bonne question. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons par des dénominations? Dieu n'a qu'un nom, Dieu. Jésus, Jésus. On a vu que le Christ, Dieu Tout-Puissant, Dieu Sébaoth, Dieu, c'est Dieu. Alors, regardez aujourd'hui, madame la journaliste. Nous parlons de l'amour. Nous parlons d'aimer. Mais nous nous sommes mis des frontières entre nous d'abord. Nous qui prions, on s'est mis des frontières. Si tu es Luzolo, tu ne peux pas croire aux Kimbanguistes. Si tu es Kimbanguiste, tu ne peux pas croire aux Zéphirins. Si tu es Zéphirin, tu ne peux pas croire aux Pentecôtistes. Si tu es Pentecôtiste, tu ne peux pas croire aux Ngunza. Si tu es Ngunza, tu ne peux pas croire. Ça, j'ai parlé des églises nées des pères fondateurs, par exemple, en Afrique. Aujourd'hui, le protestant te dira qu'il ne peut pas aller chez les catholiques. Et même le catholique te dira qu'il ne peut pas aller chez le catholique orthodoxe. Et le protestant te dira, moi je suis luthérien. L'autre te dira, je suis méthodiste. Un autre encore te dira, je suis baptiste. Donc, vous allez retrouver même dans les mouvements qui se sont dits de réveil, vous allez retrouver que, avec William Branham par exemple, vous allez retrouver des courants. Selon la conception qu'ils ont de Jésus, vous trouverez des William dans telle donnée et des William dans telle autre donnée. Aujourd'hui, Luzolo, charité bien ordonnée commence par soi-même, vous trouvez des tendances. Vous trouvez ceux qui pensent qu'il est définitivement mort, qui n'est pas Dieu. Ceux qui pensent. Vous allez dans le réveil, vous allez trouver aujourd'hui l'église de la grotte sacrée. L'église de Jésus-Christ qui donne du pain béni. L'église de Jésus-Christ dans un char céleste. Donc, et pourtant c'est le même mouvement du réveil. Quand bien même les gens peuvent se regrouper dans le cadre de l'œcuménisme, quand bien même les gens peuvent se regrouper dans le cadre des conseils des églises de réveil et tout, mais chacun reste dans sa dénomination. Vous verrez que ces dénominations sont rarement liées à la conception de Dieu en tant que tel. Mais c'est parce que ceux-là disent que Jésus n'est pas ceci. Les autres vont dire que Noël, c'est pas telle date. Et les autres encore vont dire que Pentecôte, c'est pas ça. Ça signifie ceci. Et d'autres encore. Donc, les gens tournent autour des détails. Et ça pervertit et ça divertit. Parce que quand vous êtes dans ces combats-là, vous oubliez que le véritable combat, c'est d'ouvrir votre cœur à Dieu et d'aimer. C'est tout. La véritable prière, c'est aimer. C'est l'amour de Dieu. Tout ce qu'on ajoute après, parce que vous êtes séparés sur la conception de la date de Noël, vous êtes séparés sur la conception de je ne sais pas quoi. Alors, vous voyez que ceux qui devaient s'aimer, ceux qui devaient être ensemble, parce qu'ils ont en commun le nom de Dieu, parce qu'ils ont en commun le nom de Jésus, sont encore divisés, sont encore séparés. Et c'est une image qui fait dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à quoi bon venir dans ces églises si l'image qui est présentée, c'est une image de division. Papa Charles, toujours dans le même sens, maintenant, qu'est-ce que l'Église gagne de nos sociétés aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église gagne de nos sociétés? Mais l'Église a récupéré toute la perversité de la société. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, vous me posez là une belle question, madame la journaliste. L'Église a récupéré aujourd'hui toute la perversité de la société. C'est-à-dire que tout le mal de la société, les gens l'ont amené au niveau de l'Église. Aujourd'hui, à l'Église, on cherche l'argent, on veut être riche. Et aujourd'hui, à l'Église, on veut être des stars. Aujourd'hui, à l'Église, on veut dominer. Et aujourd'hui, à l'Église, on veut être puissant. Aujourd'hui, à l'Église, on est orgueilleux. Aujourd'hui, à l'Église, on a l'ego. Donc, qu'est-ce que l'Église a gagné de la société aujourd'hui? Mais toute la poubelle de la société. Excusez-moi de vous le dire, je le dis en connaissance de cause. Toute la poubelle de la société a été amenée au niveau de l'Église. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la société est à l'aise d'avoir une Église où elle se retrouve. Parce que vous cherchez les soulards, les ivognes, vous allez les retrouver à l'Église. C'est ce que l'Église a gagné, entre autres, de la société. Vous trouvez les sapeurs, vous allez les retrouver aujourd'hui au niveau de l'Église. Demandez à un enfant aujourd'hui qui veut être dans l'avenir. Il vous dira, je vais être pasteur. Parce qu'il voit le pasteur rouler carrosse, le pasteur est riche. Voilà. Ce que l'Église a retiré de la société aujourd'hui, c'est ça. C'est toute la poubelle de la société qui s'est déversée au niveau de l'Église. Et la société se réjouit d'avoir une Église comme ça où elle se complaît dans ce qui devait être la morale, dans ce qui devait conduire les hommes à sauvegarder des valeurs qui font que la présence de Dieu puisse être manifestée dans nos actions, dans nos actes. Papa Charles, un seul Jésus.
et des milliers de dénominations. Pourquoi? C'est ça la question. Vous savez déjà, repartons un peu dans l'histoire, madame la journaliste. Vous allez comprendre que en matière de Dieu, c'est vraiment le constat général. Et au niveau du christianisme, c'est même pire. Vous allez voir nos amis de l'islam, il y a des courants. Même s'il y a des dénominations un peu à certains niveaux, mais ce n'est pas aussi criard qu'au niveau du christianisme. Parce qu'au niveau de l'islam, vous allez voir les sunnites, vous allez voir les chiites, hein, selon la conception qu'ils ont sur Mahomet, selon la conception qu'ils ont sur certains détails. Vous avez les sunnites, vous avez les chiites, et il y a un troisième courant dont le nom m'échappe un peu, ça va être kadjirisme ou quelque chose comme ça. Voilà. Vous allez voir au niveau des juifs. C'est pas aussi criard, mais il y a les séfarades, il y a les askénades et tout ça. Maintenant, c'est quand vous arrivez au niveau du christianisme que là, c'est vraiment la flambée des dénominations. C'est vraiment la flambée des dénominations. Vous commencez avec la crise avec Luther qui a mené chez les protestants et vous retrouvez aujourd'hui une flambée des dénominations. Or, Jésus, dans la première communauté qui se réclame du christianisme, nous montre une seule église. Dans Acte 3, nous montre une seule église. Alors, avant cette seule église, il faut se souvenir du fait que, avant même que Jésus n'arrive, l'interprétation, la conception de la prière avait donné lieu déjà aussi à beaucoup de dénominations. Vous allez retrouver avant l'arrivée de Jésus les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, les autres. Et quand vous prenez le mouvement des Esséniens, vous comprenez déjà à l'époque qu'il y a des gens qui se détachaient de la conception des autres. Et Jésus arrive, on devait prôner l'unité du Christ. On devait prôner normalement l'unité du Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Quel spectacle! C'est le même Jésus que nous louons partout. Mais chacun avec son assiette, chacun avec sa coloration, chacun avec son rythme. Et c'est l'image, malheureusement, que nous présentons aujourd'hui. J'ai dit dans la bande-annonce, j'ai rappelé la phrase dite par un ami qui m'a dit: Charles, donc finalement, Dieu serait un polygame avec une ribambelle d'enfants adoptifs, naturels, bâtards, légitimes ou quoi? Parce qu'à bien voir, tout cela se réclame du même Père, Jésus. Malheureusement, c'est l'image que nous présentons aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa Charles, pour les éclaircissements. Pour permettre à notre invité de souffler un tout petit peu, nous allons repartir de l'autre côté de la région. C'est la division, pourquoi? Parce que les dénominations, c'est le terme, parce que les dénominations sont basées sur les dogmes et les credos. C'est-à-dire que c'est un système, c'est semblable à la religion. Là, vous allez trouver l'église un tel qui a pour visionnaire un tel. Mais pourtant, l'église, en tant que telle, l'église, c'est le corps du Christ. Donc, l'église, la vraie église, est dirigée par lui-même le Christ. Mais pourtant, les dénominations sont dirigées par des personnes. Et ces personnes-là ont établi, comment on appelle, un système humain qu'on appelle les religions. Hein? Religio, qui veut dire mettre en contact, mettre en direct, mettre en contact quelqu'un avec Dieu. Or, en réalité, entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? C'est que Jésus-Christ avait déjà enlevé cette hypothèque. Hein? C'est-à-dire que cette façon-là de faire, c'est-à-dire qu'on a enlevé ça. L'homme est en contact avec Dieu directement par le biais du Saint-Esprit. Les enfants d'Israël, dans l'ancien temps, priaient Dieu dans la vérité, mais pas en esprit. Mais c'est lorsque Jésus-Christ est arrivé et que le Saint-Esprit est descendu dans notre milieu, c'est à partir de ce moment-là que l'homme a commencé à prier Dieu en esprit et dans la vérité. Et même Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, la femme samaritaine dit, il fait un constat à Jésus, une observation. Elle dit que les Juifs ont dit qu'il faut aller prier à Jérusalem. Et nos ancêtres nous ont dit qu'il faut prier sur cette montagne. Mais vous, qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Jésus dit, le vrai adorateur, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et dans la vérité. Vous comprenez? Donc, à partir de là, nous comprenons que les dénominations sont basées sur les dogmes et les credos. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, l'Église est... D'abord, l'Église, c'est le corps du Christ. Donc, c'est le Christ qui dirige son propre corps. C'est comme le corps d'une personne, et c'est cette personne-là qui dirige son corps. Si cette personne n'est plus capable de diriger son corps, il est devenu fou ou malade. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des faux Christ. Beaucoup viendront en mon nom. Hein?
dans Jude, beaucoup viendront à mon nom. Ils diront que c'est moi le Christ. Et le Christ est là-bas. Mais le Christ dit quoi? N'y allez pas. Parce que c'est faux. Donc à partir de là, je dirais tout simplement aux hommes de Dieu de revenir. Hein? De revenir dans le bon sentiment. De revenir dans la parole de Dieu. De revenir dans la vraie vérité qui est basée sur la direction du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité jusqu'à la fin des temps. Donc, si nous avons besoin d'être conduits dans la vérité, même le prophète Mohammed, dans l'Alcoran, il a signifié que Jésus-Christ est la parole de vérité. Et si nous avons besoin de la vérité, nous cherchons Jésus. Mais Jésus avait dit quoi? Moi, je vais partir, mais après moi, l'Esprit de vérité viendra. Donc, il faut suivre la parole de Jésus. Si nous ne suivons pas la parole de Jésus, nous sommes perdus. Merci la régie. Revenons à présent à notre invité. Papa Charles, l'homme respecte-t-il plus facilement un autre semblable sur terre ou Dieu? Madame la journaliste, la petite expérience que j'ai sur cette terre m'a montré que l'homme a plus peur de l'autre, d'un autre homme, a plus la crainte d'un autre homme. Dans le boulot, vous avez la crainte de votre patron. La femme peut avoir la crainte de son mari. Et il y a des maris aussi qui ont la crainte de leur femme. Parce que dans certains foyers, c'est la femme qui a les commandes. Alors, c'est ça l'analyse qui me fait souvent pitié. De voir que Dieu, ce qu'il nous demande est simple. Et ce que souvent les hommes de la terre peuvent nous demander est tellement compliqué. Mais comme nous pensons que obéir aux hommes de la terre, c'est ce qui nous fait gagner notre positionnement social, c'est ce qui nous fait gagner notre argent, notre estime, les gens auront tendance à obéir plutôt aux hommes de la terre qui ont un ascendant sur leur vie qu'à obéir à Dieu. Les gens ont toujours du mal à croire qu'en fait c'est Dieu qui est au-dessus de tout, c'est lui qui gouverne tout. Et qu'en fait notre crainte principale c'est envers Dieu, c'est mettre Dieu devant. Et que si nous avons Dieu, la conviction que Dieu est avec nous, nous avons la solution à tous les restes. Mais malheureusement, même l'argent par exemple, nous fait oublier Dieu. On respecte beaucoup plus l'argent que Dieu. Moi j'ai vu des gens, il est à l'église, on lui a dit tu dois être à l'église à telle heure parce qu'il y a telle chose à faire. 12 heures tu dois être à l'église. Le même 12 heures, quelqu'un l'appelle pour dire à 12 heures tu dois venir récupérer 1 million parce qu'il y a 1 million pour toi à tel endroit. La personne ira à midi. C'est la même heure à laquelle il est appelé en même temps. Et à l'église, et pour aller récupérer l'argent, il ira récupérer l'argent. Vous allez avoir des gens en banque qui vont attendre pendant des heures et des heures, sans parler, sans bouger, parce qu'on leur a dit on va payer. Mais quand ils vont être à l'église et que le pasteur a un peu débordé sur le temps, vous allez voir des gens qui vont commencer à bouder. Mais on devait finir déjà depuis midi. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui ont fait des autres sur cette terre leur Dieu. Et ils obéissent en oubliant que, en fait, l'éternité n'appartient à aucun homme sur cette terre. Que l'éternité n'appartient qu'à Dieu tout seul. Dans la même lancée, parlez-nous un peu des différentes dénominations. Ah, nous en avons un peu parlé, madame la journaliste, nous en avons un peu parlé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Jésus, si on repart à Rome, le Vatican, parce qu'aujourd'hui, il est dit que Rome, c'est la représentation de Dieu, de Jésus, à travers le pape. J'ai toujours apprécié le pape François, qui avait, dès qu'il avait été élu pape, il a demandé au peuple de Dieu de prier pour lui. Il avait cassé un mythe qui consistait à dire que le pape il était le... Et lui, il a dit, en fait, moi, ce que j'avais compris à travers ce geste du pape François, qui se présentait devant les autres humains comme un humain comme tous les autres. Investi, c'est vrai, à un moment donné d'une certaine charge. Alors, les dénominations, nous sommes partis tous de la chrétienté, dès le départ avec les papes, et une certaine orthodoxie, le respect, le manque de respect à une certaine orthodoxie et la puissance des dogmes sur une réalité de l'Église a conduit certains à se détacher de l'Église catholique. C'est le cas par exemple de Luther, qui s'est détaché pour créer le mouvement que nous avons aujourd'hui, le protestantisme. Je perds mon français qui n'est pas ma langue maternelle. Je le récupère pour dire le protestantisme, voilà c'est ça. Et donc,
à partir de là, nous avons eu des vagues et des vagues. L'Église romaine elle-même a connu une scission. En dehors de cette scission avec Luther et son mouvement, il y a l'Église romaine orthodoxe, et il y a encore d'autres, il y a l'Église copte, et tout ça, il y a encore d'autres dénominations, qui tiennent souvent à des détails près, c'est-à-dire que c'est des contradictions sur certains détails. Alors, vous avez les protestants qui sont allés, et eux aussi, selon certaines affinités, selon certaines spécificités, ils sont allés aussi dans un certain nombre de divisions. Vous avez les luthériens, vous avez les presbytériens, vous avez les méthodistes, vous avez les baptistes. Tout ça, c'est le mouvement des protestants. Et on peut affiler à ce mouvement encore d'autres petites églises. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se réclament de Jésus, témoins de Jéhovah, de Dieu, je crois, qui se réclament de Dieu, qui eux aussi, ils ont une certaine façon de faire sur la base d'un certain nombre de contradictions. Par exemple, la transfusion sanguine, par exemple, les Jéhovah ne peuvent pas aller sous le drapeau dans le métier des armes et tout. Vous avez l'église des saints des derniers jours, vous avez les mormons, vous avez des églises aux États-Unis qui se réclament de la polygamie. Vous avez, donc, il y a, jusqu'à ce que nous arrivons au renouveau. Le renouveau a secoué un peu l'église catholique et quelque part, nous sommes arrivés au mouvement du réveil. Donc, il y avait un long sommeil, il fallait se réveiller. Quand nous sommes réveillés, apparemment, au départ, nous nous sommes bien réveillés quand même au départ. Mais après, quand nous avons bien ouvert les yeux, nous avons compris qu'on pouvait se réveiller, gagner soi-même quelque chose. Qu'on pouvait se réveiller, mettre un certain nombre d'intérêts dans ce qu'on est en train de regarder. Donc l'intérêt de Dieu a été quelque peu mis comme un peu derrière. Et aujourd'hui, nous avons une ribambelle de dénominations en ce qui concerne aussi le mouvement de réveil. Et nous avons en Afrique particulièrement ce qu'on appelle les églises nées des pères fondateurs, qui se réclament aussi de Jésus. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On a l'habitude de dire que Luzolo ne se réclame pas de Jésus. Mais je vous dis que Luzolo se réclame de Jésus, on en parlera peut-être plus tard. Nous avons les Zéphirins, l'église prophétique en Afrique, du prophète Simon Lassis Zéphirin. Nous avons le Demba Isaïe au Congo, l'église pentecôtiste. Nous avons donc d'autres églises nées des pères fondateurs, notamment Simon Kimbangu avec l'église Kimbangis, qui à un moment donné faisait partie de l'œcuménisme avec l'armée du salut, avec l'église catholique, l'église évangélique et tout, mais qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'œcuménisme. Donc, si on restait à citer les dénominations sur ce plateau, cela nous prendra jusqu'à demain matin parce qu'il y en a vraiment. Parce qu'il y a des noms même qui me font rire. Hein? L'église de Jésus de la bataille du dernier jour. Hein? Ça, c'est un bon nom hein, que j'aime beaucoup. Donc, madame la journaliste des dénominations, il y en a beaucoup. Papa Charles, suite à ce que vous venez de dire, quels sont les inconvénients de s'enfermer dans les dénominations? Mais l'inconvénient principal est connu. C'est-à-dire que l'amour que nous devons enseigner aux autres, nous-mêmes nous nous enseignons à ne pas nous aimer. C'est-à-dire que nous qui nous réclamons du Christ, de par les dénominations, nous avons fermé la voie à d'autres. Regardez par exemple ce qui se passe dans notre salle Luzolo, où pour un problème de prière, nous avons été conduits à aller devant les tribunaux. Nous avons été conduits à empoisonner les autres. Nous avons été conduits à demander qu'on tue les autres. Nous avons même menacé qu'on prenne des machettes et tout pour aller zigouiller les autres. Voilà. Quand nous arrivons là, quel inconvénient on va encore chercher? Quand on s'enferme, alors que le message doit aller vers tout le monde. Mais on s'enferme là-dedans. L'inconvénient principal, c'est le manque d'amour. Il y a la division. Parce que, moi j'ai vu une maman taper son enfant, parce que nous sommes allés à une veillée, assister aux obsèques d'un frère quelque part, et pendant que nous étions en plein culte, il y a un enfant qui est venu participer avec nous. Mais la maman est rentrée dans le cercle, la maman a retiré l'enfant et s'est mise à taper l'enfant. Donc, si déjà les dénominations nous empêchent de communiquer, les dénominations nous empêchent d'être ensemble, ça c'est un inconvénient pour moi, je trouve un inconvénient majeur. Papa Jean, chaque dénomination se réclame de Dieu. Comment saisir la vérité dans tout ça? Voilà, donc nous passons notre temps à dire que Dieu est avec nous et nous pensons moins de temps à dire aux autres comment croire en Dieu, comment vivre avec Dieu. C'est ça, c'est-à-dire que la plupart du temps, nous nous efforçons de dire le vrai Dieu est avec nous.
Et nous passons moins de temps à dire aux gens comment être avec Dieu, comment accepter Dieu, comment croire en Dieu, comment vivre avec Dieu. Et c'est ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Mais je suis convaincu que l'homme qui appelle sincèrement la présence de Dieu en lui, Dieu lui montrera toujours la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous allons à Dieu malheureusement. Ce qui nous fait perdre aussi, c'est que nous acceptons d'aller à Dieu pour des intérêts personnels. On n'a pas pu avoir un enfant pendant un temps, on a fait le tour de partout, on dit bon, on va essayer là. On n'arrive pas à s'en sortir dans la vie de tous les jours, on se dit on va essayer là. Mais on ne va pas d'abord pour chercher Dieu. On ne va pas d'abord pour chercher Dieu. Et c'est ce qui nous conduit à aller de gauche à droite. Mais la vérité, si on veut avoir Dieu, la première église dans laquelle Dieu vient s'installer, c'est en nous, ce sont nos cœurs. Et que pensez-vous de l'unité de Dieu? Ben, il faut qu'on arrive là. Mais vous savez, pour en arriver là, il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas aussi chercher à régler certains problèmes à la place de Dieu. Parce que l'histoire nous montre que le peuple de Dieu a toujours été un peuple rebelle. L'histoire nous montre que le peuple de Dieu a toujours été dans ces circonstances-là. Le peuple d'Israël est sauvé, il sort d'Égypte, Dieu nomme des juges, il trouve qu'ils font un roi. C'est le même peuple qui demande non, alors qu'ils avaient dit pour roi Dieu. Dieu leur donne un roi. Mais quand ils ont un roi, ça ne suffit pas. Le royaume se divise. Il y a le royaume d'Israël, le royaume de Juda, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas aussi prendre la place de Dieu, qui a fait que dans la vie, il y a comme un pôle plus, un pôle moins. Et que l'équilibre des deux fait certainement avancer un certain nombre de choses. La place des églises africaines, nées des pères fondateurs, dans tout ça. Ben, vous savez, aujourd'hui, ce matin, je venais de réaliser une vente. La viande de porc, vendue quelque part. Et je sais là où j'ai vendu. Et là-bas, la viande va être conditionnée. Mise dans des sachets, on dit viande de corps, côte de porc de Bourgogne. Mais c'est ma viande à moi, qui vient de ma ferme. Et j'ai d'autres amis qui vendent dans la même maison, qui sont ici à Pointe-Noire, dans certains quartiers populaires. Mais vous allez voir que la femme congolaise, l'homme congolais, chrétien, ira acheter là où on a emballé, on a mis viande de Bourgogne, viande. Alors que nous autres, nous savons d'où vient cette viande. De cette viande, j'allais dire. Donc, quand les gens vont mettre leur viande à vendre dans les quartiers, les gens vont dire « Ah, moi je n'achète pas ça ». Aujourd'hui, le débat est là. Sur la base de beaucoup d'arguments, sur la base de beaucoup de supports, on est en train de se faire une remise en question sur l'histoire même de la spiritualité. Et en ce qui concerne l'Église, les églises nées des pères fondateurs, il y a un aspect que je voulais soulever qui rend un peu triste l'évolution de ces églises. C'est que le père fondateur qui a la vocation, qui a la mission, c'est lui qui a la mission, c'est lui qui a la vocation. Et c'est lui qui a l'onction pour mener cette vocation. Mais vous savez, après, ce qui fait un des aspects qui fait reculer ces églises, qui les met dans les conflits, qui les met dans les divisions, c'est que la famille biologique de ces pères fondateurs pense que la vocation eue par le père fondateur est un bien de la famille et que la famille doit profiter de ça. Donc vous êtes là dans la famille, personne ne va chercher à aller travailler, personne ne va chercher à faire aucun effort parce que vous croyez que la vocation spirituelle du père fondateur vous appartient. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quels sont les descendants biologiques de Jésus. Si on pouvait mettre l'arbre généalogique, on va se poser la question de savoir quels sont les descendants de la famille biologique de Jésus. On n'en trouve pas, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les descendants de Jésus. Donc l'un des aspects qui bloque actuellement, à mon avis, les églises nées des pères fondateurs en Afrique, c'est ça, c'est que l'implication de leur famille biologique ne vient pas pour pérenniser l'action du père fondateur, qui lui était des fois dans des considérations désintéressées. Mais eux, ils arrivent parce que c'est leur propriété et cela doit leur donner de quoi avoir de l'argent, de quoi vivre de cette église. Et malheureusement, c'est ce qui casse et ce qui fait que l'évolution de ces églises est bloquée. Mais l'histoire étant têtue, les temps également étant têtus, la vérité de Dieu nous montre aujourd'hui qu'il y a
a gagné dans les églises nées des pères fondateurs parce que la vérité qui était longtemps cachée commence à être révélée, j'allais dire, au fur et à mesure. L'église et les dénominations, division ou amour. Papa Charles, pour conclure, Jésus présent devant les hommes, mais pourtant déjà des dénominations. Pourquoi? Voilà. Quand Jésus arrive, avant, il y avait déjà les pharisiens, les scribes et autres. Et on voyait déjà la naissance des dénominations, tenant compte du rejet. Chaque fois que l'homme exprime le rejet de la divinité de Dieu, chaque fois que l'homme rejette la puissance de Dieu, chaque fois que l'homme cherche à substituer ses intérêts aux intérêts de Dieu, on a la naissance des dénominations. Vous avez vu Jésus devant des gens qui prétendaient connaître Dieu. Lui, Dieu, devant des gens qui prétendaient connaître Dieu. Mais le résultat, la réalité, c'était quoi? Il n'avait pas reconnu Dieu, malheureusement. Merci beaucoup, Papa Charles. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Les dénominations ne marchent pas avec l'Église, parce que l'Église est le corps du Christ. Merci à vous, très chers amis fidèles de l'émission Asla et nous. Devant ce microphone, Gervis Samba, à la réalisation, Sir Makoso, dans Delors Kunga, nous vous disons merci et à la prochaine occasion.